Salut chers élèves ingénieurs de l'EXIM. Nous mettons à disposition ce petit tutoriel pour vous orienter, n'est-ce pas, dans votre parcours académique sur certains éléments clés, n'est-ce pas, qui vous permettront d'éviter certaines erreurs. Notamment ces éléments encadrent les notions de semestre et les notions d'unité d'enseignement. Alors, un semestre, c'est quoi? C'est tout simplement une dénomination qui encadre, n'est-ce pas, l'année académique. C'est une sorte de découpage, n'est-ce pas, de l'année académique dans laquelle vous vous situez. Dans le système LMD, on parle de cycle licence, cycle master et cycle doctorat. Dans le cycle autant pour moi licence, nous avons les trois premiers niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Dans chaque niveau, on a 2 semestres. Donc, dans le niveau 1, nous avons le semestre 1 et le semestre 2. Niveau 2, semestre 3 et le semestre 4. Niveau 3, semestre 5 et le semestre 6. Avec le même principe, n'est-ce pas, dans le cycle master, au niveau 4, nous avons les semestres 7 et 8. Au niveau 5, nous avons les semestres 9 et 10. Et dans le cycle doctorat, on a les semestres qui viennent après. Et notamment ici à l'EXIM, pour le moment, nous n'avons pas ce cycle. Une année académique a donc 2 semestres par niveau. Ça veut dire que si vous êtes au niveau 1, vous avez 2 semestres. Si vous êtes au niveau 3, vous avez 2 semestres. Et un semestre, n'est-ce pas, s'évalue sur 30 crédits. Nous verrons c'est quoi un crédit plus tard. Alors, on a plusieurs types d'unités d'enseignement. Nous avons les unités d'enseignement fondamentales. Cela veut dire que tout au long de l'établissement de programmes d'enseignement, nous jugeons que ces UE, n'est-ce pas, sont très importantes pour votre formation. Nous avons également les UE transversales. Les UE transversales, généralement, sont des UE qui ne sont pas de votre spécialité, mais qui viennent comme cela enrichir votre formation. Généralement, ce sont les unités d'enseignement qui appartiennent à d'autres structures d'établissement, ok, comme la faculté des sciences économiques. Ça veut dire que ça peut être une UE en économie, ça peut être une UE en project management, ça peut être une UE en anglais, etc. Vous voyez que ce sont des UE qui viennent d'autres structures spécialisées, mais ont pour rôle, n'est-ce pas, de soutenir votre formation. Nous avons les UE optionnels ou complémentaires. Optionnel, ça veut dire que c'est au choix de l'étudiant de choisir l'UE qu'il désire faire, ok. Donc il y a donc ces UE optionnels. Et il y a également des UE complémentaires. Complémentaires, comme le mot le dit, ça veut dire que ces UE sont là pour complémentariser les notions vues dans les UE fondamentales. Alors en ce qui concerne les unités d'enseignement, elles sont caractérisées par plusieurs éléments. Une unité d'enseignement a un code. Ok, là j'ai pris un exemple de code SFT 111 et le code a une signification. Ok, SFT c'est pour le parcours, le premier 1 c'est le niveau, le deuxième 1 c'est le numéro d'ordre de l'UE, ici c'est la première UE, et enfin le dernier 1 représente le semestre, c'est-à-dire le semestre 1. Et on a l'intitulé de l'UE, algèbre 1, on a le type de l'UE, c'est une UE fondamentale, on a le nombre de crédits affectés à l'UE, ok, 3, cela signifie que le nombre total d'heures c'est 45 heures. Pourquoi? Parce qu'un crédit représente 15 heures. Donc, lorsqu'on a les 45 heures, donc, elles seront donc reparties en cours magistraux, 20 heures pour ce cas précis, travaux dirigés, 10 heures pour ce cas précis, travaux pratiques, cette UE n'est pas une UE ATP, travail personnel de l'étudiant, 15 heures, généralement le TPE représente le tiers du nombre total d'heures. Et enfin, le responsable de l'UE ou bien l'équipe pédagogique. Donc, une UE peut avoir un seul enseignant
ou bien une UE peut avoir toute une équipe chapeautée par un responsable. Alors, vous voyez ici dans ce tableau un extrait du programme d'enseignement du niveau 1. Et là, on voit bien évidemment les UE fondamentales, on voit les UE transversales, on voit également les UE complémentaires. On voit ici, par exemple, que comme UE fondamentale, thermodynamique et cinétique chimique. Donc cela veut dire que cette UE est vraiment importante pour la formation des étudiants qui entrent au niveau 1. Ok, mais là on voit comme unité transversale, économie, expression écrite, langue. Vous voyez que ce sont des UE qui viennent d'ailleurs. Et on a comme UE complémentaire ici, informatique 1, qui vient comme cela complémentariser, n'est-ce pas, les UE fondamentales. Notamment, l'algèbre 1 peut être faite en utilisant l'informatique. La thermodynamie peut être faite en utilisant l'informatique. C'est pour ça qu'on parle du UE complémentaire. Alors, lorsque vous avez terminé avec, ou bien pas forcément terminé avec l'unité d'enseignement, tout au long du déroulement de l'unité d'enseignement, il y a un ensemble d'évaluations qui sont faites, n'est-ce pas, qui nécessitent d'avoir des notes obligatoires, de manière obligatoire. Nous avons l'évaluation dite examen qui est organisée par l'établissement. Ok. Et là, on a deux sessions, session 1 et session 2 du même semestre. Ok. Ça veut dire que vous devez composer, n'est-ce pas, cette UE à l'examen session 1, dit session normale. Si jamais vous n'avez pas validé l'UE, vous pouvez revenir en session 2. Et si jamais vous n'avez pas validé en session 2, vous allez revenir l'année prochaine. On a les notes de contrôle continu, notes de travail personnel de l'étudiant et notes de travaux pratiques. Et comme on le dit toujours, l'étudiant doit s'assurer qu'il a des notes dans ces différents éléments, parce qu'ils sont obligatoires. Si jamais vous n'avez pas de notes là-dedans, alors vous ne pourrez pas avoir votre moyenne totale. Alors, on a donc plusieurs types de notes. Lorsque vous avez les moyennes, on a soit vous avez validé, soit vous avez une moyenne compensable. Ça veut dire qu'on peut compléter, n'est-ce pas, cette note avec une autre UE seule du même groupe. On a des non validés, ok. Et là, j'ai mentionné les différents intervalles de notes. Et lorsque vous avez une UE non validée, c'est-à-dire qu'une UE à note inférieure à 7 strictement, alors on parle généralement de notes virus, ok, ou bien de notes qui sont non compensables. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compléter, vous ne pouvez pas vous associer une autre UE du même groupe pour tendre vers 10. On a les cadrans que vous avez, que vous connaissez mieux que moi, passable, assez bien, bien, très bien et excellent. À présent, on va prendre quelques cas pratiques. Il s'agit de l'UE SFT 111 algèbre 1, c'est une UE 100 TP. Et là, on va prendre quelques étudiants, comme ça au hasard, qui ont des notes, et on verra comment calculer la moyenne. Donc, généralement, lorsque vous terminez, vous terminez la composition de l'examen, un jury va siéger et va afficher les notes des résultats au bavillard. Ici, il s'agit des résultats unité d'enseignement par unité d'enseignement. Donc ici, pour le cas d'Alima, on voit ici qu'elle a 12 OCC, 5 OTPE, 35 sur 70, n'est-ce pas, à l'examen. Ok, pourquoi sur 70? Parce qu'il faut que ça fasse 100. Vous voyez, CC sur 20, TPE sur 10, ça fait 30, examen sur 70, ça fait 100. Et ici, on voit que sa moyenne, lorsqu'on calcule, on voit effectivement que sa moyenne c'est 10.4. Comment calculer? Il faut tout simplement prendre le CC sur 20 plus TPE sur 10 plus examen sur 70 divisé par 5. Ok? Et vous avez la moyenne. Et si la décision c'est validé. Donc cela veut dire que lorsqu'on affiche vos résultats au bavillard, vous-même vous pouvez faire ce calcul et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. On a également Amadou, ici avec le même calcul, mais lui, il a donc 8,50 qui est donc compensable. C'est pour ça qu'on a C dans décision. Ok. On a Toto, lui qui a une moyenne de 6,5 qui est une note virus. Pourquoi? Parce que c'est strictement inférieur à 7. On a le cas de CNI, malheureusement, qui n'a pas de note de CC,
qui n'a pas de node de TPE. Donc ici, lorsqu'on va afficher les résultats, son nom ne sera pas affiché parce qu'il y a manque de notes. Donc rassurez-vous effectivement que vous avez ces notes, ok, avant d'aller à l'examen. Et dans ce cas-ci, CMI probablement peut revenir jusqu'à l'année prochaine. Ici maintenant, on a une UE à TP. TP physique 1 et dessin technique et géométrie descriptive. Il s'agit effectivement également des étudiants du niveau 1. Ngono, on voit que Ngono ici, avec le même calcul, on voit que Ngono a une moyenne de 16.2, c'est-à-dire très bien, validé. Et on voit ici que Saliou, ok, il a une note virus de 6.8. On voit que Momo n'a pas de nom de TP, comme c'est mis tout à l'heure, ok, son nom ne sera pas affiché au Babia. Alors maintenant, une fois qu'on a tous les résultats UE par UE, le jury va donc faire ce qu'on appelle une synthèse. Ok, va faire une synthèse de tous les UE. Et la synthèse se fait dans un tableau qui ressemble à ceci. Ok, la synthèse semestrielle par semestre a pour total 30 crédits. C'est-à-dire c'est un récapitulatif des UE d'un semestre. Il y a également une synthèse annuelle, ok, qui s'évalue sur 60 crédits. Ok, pourquoi? Parce qu'on a deux synthèses semestrielles. On a 2 semestres. Un étudiant valide dans un semestre s'il a un total de 30 crédits, c'est-à-dire qu'il a un moyenne supérieur ou égal à 10 sur 20 dans tous les modules du semestre. Alors maintenant, par semestre, on a donc des groupes. On a le groupe d'UE, ce qu'on appelle des modules. On a vu tout à l'heure qu'on avait les UE fondamentales, c'est-à-dire on a un module d'UE fondamental, on a un module d'UE transversal, et puis on a un module d'UE optionnel et complémentaire. Maintenant, il y a donc deux blocs qui existent. Généralement, les UE fondamentales vont avec, disons, sont dans le même bloc que les UE optionnels et complémentaires, tandis que le bloc d'UE transversal est seul indépendant à part. Alors maintenant, on va prendre quelques cas pratiques pour vous montrer comment est-ce qu'on calcule les notes de module. Alors ici, j'ai extrait comme cela juste le module UE fondamental. Ici, on voit les notes que Alifa a dans toutes ces UE fondamentales. Ok. Là, je vais faire une petite précision. Lorsqu'on voit SFT 121 sur 6, ça veut dire que 6 représente le nombre de crédits de l'UE. Ok. A, c'est l'année. 23, ça veut dire qu'on est en 2023. S, c'est la session de composition. 1, ça veut dire que Alifa a composé la session 1. Ok. Alors, moyenne, MOY, c'est la moyenne générale. Et CS, c'est le nombre de crédits que Alifa a pu avoir. Généralement, c'est le total de crédits lorsque Alifa a validé l'UE ou bien les UE en question. Donc, ici, on voit comment est-ce qu'on calcule la moyenne. C'est la moyenne pondérée. Vous voyez que là, on a fait 10 fois le crédit de la première UE, plus 11 fois le crédit de la deuxième UE, ainsi de suite, que l'on divise par le total des crédits du module. Et ici, on a donc que ça fait 10, ça veut dire que le module est validé. Donc, comme K2 maintenant, on a pris pour SFT 122 une moyenne de 7, SFT 123 une moyenne de 8. Bon, on voit ici que ce sont des notes qui sont compensables. Ok, elles sont compensables, mais lorsqu'on fait la moyenne ici, on voit que le module n'est pas validé. Pourquoi? Parce que la moyenne donne 8,85. Et généralement dans le tableau de synthèse, la moyenne ne sera donc pas affichée. Et là, le nombre de crédits totalisés, c'est 9. Pourquoi? Parce que SFT 122 et SFT 123 n'ont pas été comptabilisés. Ok. Et qu'est-ce que Alifa doit faire? Il doit recomposer tous les UE non validés à la session 2. Nous insistons, il va recomposer tous les UE non validés à la session 2. C'est-à-dire qu'il va recomposer SFT 122 et SFT 123. Il ne faut pas penser que vous allez à la session 2 pour recomposer uniquement SFT 123 pour pouvoir fermer les sets de SFT 122. Le cas 3 ici, on a
On a toujours cet Alifa qui n'avait pas validé ces deux UE. Il doit donc aller à la session 2. Il y va, effectivement. Lorsqu'il va à la session 2, il se dit, ah bon, je vais recomposer également l'UE SFT 121 pour essayer de maximiser mes chances. Ok. Après avoir recomposé, il est surpris de revoir la même note de SFT 121 au babillard. Effectivement, on ne recompose pas une UE qui est déjà validée. C'est l'erreur que vous faites généralement. On ne recompose pas une UE qui est déjà validée. Donc la note va rester la même. Donc après avoir recomposé, il est passé de 7 à 7,5. Il est passé de 8 à 10. Mais hélas, lorsqu'on calcule la moyenne, il se trouve que le module est toujours non validé. Il a 9 quelque chose. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Il aura recomposé donc l'UE SFT 122 l'année prochaine. Pourquoi? Parce que durant les 2 sessions de composition, il n'a pas pu valider cette UE. Le cas numéro 4 ici met en exergue une UE à note virus. On voit que SFT 122, dans cette UE, on a l'étudiant Nyango 6. Ok. Donc, puisque c'est une autre virus, ça veut dire automatiquement que le module est ouvert. Donc, on ne peut donc pas agréger, on ne peut pas calculer la moyenne pondérée, comme on l'a fait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que cette UE là, c'est une autre virus. Ok. Donc, obligatoirement, Nyango doit recomposer SFT 122 et SFT 123 à la session numéro 2. Donc, dans le cas 5, on a Njamen qui lui a un vide au niveau de l'UE SFT 121. Cela peut être dû au fait qu'il n'a pas composé la session 1. Ok. Ou bien, cela peut être dû au fait qu'il n'a pas de note de CC, de TP ou bien de TP. Ok. C'est pour ça que ça sera donc vide. Et lorsque c'est vide comme ça, le module est automatiquement ouvert. Donc, on rappelle ici que il faut toujours tout faire pour composer la session 1. Sinon, vous aurez votre UE comme ça qui est vide. Et là, ça vous ramène obligatoirement à la session, ou bien à l'année prochaine. Ok. Donc, dans ce cas-ci également, Jamen va recomposer SFT 122 et SFT 123. Mais jusque là, le module sera ouvert. Pourquoi? Parce que SFT 121 est ouvert. Le cas 6 ici, là maintenant on a tous nos modules. Ok, module fondamental, transversal, complémentaire, optionnel. Il se trouve donc que dans l'UE SFT 126, Nyango a 7. Il n'a pas validé cette UE. Ok. Pourtant, on voit bien que le module des UE fondamentales est fermé. Il a validé. Il a 21 crédits là-bas. On voit que le module UE complémentaire optionnel est validé. Il a eu 19. Il a les 3 crédits. Mais il lui reste dans l'UE SFT 126 sur 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, les étudiants vont se dire, ok, je peux compenser. Ok, puisque c'est notre compensable SFT 126, je peux compenser cette UE avec une autre UE d'un autre module. Non. La compensation intermodule ne se passe pas. C'est pas bon. Ok. Donc, il faut recomposer SFT 126, n'est-ce pas, à la session 2. Ne pas faire ces erreurs de vouloir compenser, n'est-ce pas, une UE compensable entre plusieurs modules. Ok. Donc, généralement, la compensation, bien la compensabilité se fait, n'est-ce pas, avec les UE seuls dans un même module ou bien dans un même bloc. Ah, c'est très important. Donc, Nyango doit recomposer l'UE SFT 126. Ok. Donc, ce cas-ci, maintenant, le cas Ngobiso, ici on voit c'est un cas idéal parce que Ngobiso a donc tous ses 30 crédits. Ok, Ngobiso a tous ses 30 crédits. Elle est moyenne de 14,6 sur 20. Alors maintenant, c'est juste des questions pour se rassurer que vous avez compris un peu les différentes contraintes. Ici, on a Evenga qui a une note de 6 en SFT 122, une note de 9 en SFT 124 et d'autres moyennes partout ailleurs, de grandes moyennes, 17, 20, etc. Alors, Evenga décide de ne pas recomposer la session 2.
ok, de ne pas composer la session 2, car elle a de grandes notes dans le premier module. Est-ce qu'elle a raison? Deuxième cas, Ivenga décide de ne composer que SFT 122 à la session 2. A-t-elle raison? Ok. Donc, bien évidemment, vous convenez avec moi que puisque l'UE SFT 122 est une note virus, cela veut dire donc que Ivenga doit recomposer tous les UE qui sont non validés dans le module UE fondamental, notamment SFT 122 et SFT 122-24. Ok. Donc, il n'est pas question de ne pas recomposer, soit disant que les grandes notes vont fermer. Non. Dès qu'il y a l'UE virus, l'UE ouvre le module et demande donc de recomposer tous les UE qui ne sont pas validés. Ok. Et elle ne peut décider elle ne peut ne pas recomposer SFT 124. Ok. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas validée. Donc, il aura deux UE à recomposer. Alors, maintenant, le passage de semestre. Pour aller d'un semestre à l'autre, il y a certains critères pour certains cas. Pour aller du semestre 1 au semestre 2, il n'y a pas de critères, c'est automatique. Vous passez du semestre 1 au semestre 2. Pour aller du semestre 2 au semestre 3, c'est-à-dire du niveau 1 au niveau 2, il faut avoir validé au moins 45 crédits sur les 60 crédits des semestres 1 et 2. Ok? Donc, si vous n'avez pas validé au moins 45 crédits, vous ne pouvez pas aller au niveau 2. Vous serez ajourné. Maintenant, pour passer du semestre 3 au semestre 4, il n'y a pas de critères. C'est-à-dire au niveau 2, vous pouvez passer du semestre 3 au semestre 4 sans critères. C'est automatique. Mais maintenant, pour passer du semestre 4 au semestre 5, c'est-à-dire niveau 2 au niveau 3, il faut avoir validé les 120 crédits des semestres 1, 2, 3 et 4. Autrement dit, il faut avoir terminé les niveaux 1 et les niveaux 2. Pour passer maintenant du semestre 5 au semestre 6, c'est-à-dire au niveau 3, c'est automatique, pas de critères. Mais pour passer du semestre 6 au semestre 7, c'est-à-dire niveau 3 au niveau 4, il faut avoir validé les 180 crédits sur les 180 des semestres 1 à 6. C'est-à-dire il faut finir avec les niveaux 1, 2, 3. Sinon, vous ne pouvez pas aller au niveau 4. Pour passer du semestre 7 à semestre 8, c'est-à-dire au niveau 4, c'est automatique, pas de critères. Mais pour passer du semestre 8 au semestre 9, c'est-à-dire niveau 4 au niveau 5, il faut avoir validé les 60 crédits sur les 60 des semestres 7 et 8. Autrement dit, il faut avoir terminé avec le niveau 4. Chers élèves ingénieurs, nous venons comme ça de vous présenter quelques éléments qui vont vous guider chaque fois que vous avez ces problèmes. N'hésitez pas à revenir consulter cette vidéo, cette courte vidéo mise en place par l'EXIM, qui est le pôle d'excellence de l'industrie chimique en Afrique centrale. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter sur la chaîne YouTube de l'EXIM. Merci pour votre écoute.